Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Doogee T5 Lite. Deuxième partie de notre test. Si vous suivez mes vidéos, vous avez eu l'occasion de découvrir une première partie qui concernait la partie matérielle de ce Doogee T5 Lite. Ici, on va s'attaquer à la partie software et à ce que ce téléphone a dans le ventre. Allez, c'est parti! Donc pour ce Doogee T5 Lite, avec une présentation, vous voyez, avec un fond d'écran façon goutte d'eau, pour nous rappeler que le téléphone est étanche, il est IP67, donc Doogee a choisi de nous mettre par défaut un fond d'écran avec des gouttes d'eau. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et en tout cas, ça permet d'insister vraiment sur le côté étanche de ce T5. On va aller voir sur AnTuTu directement, avec un score donné pour 23 926 points. C'est un petit score et c'est normal, c'est une petite configuration. Vous allez pouvoir vous en rendre compte lors de ce test. On va regarder tout de suite ce que notre Doogee T5 a dans le ventre. Alors, c'est bien un Doogee T5 Lite avec une version Android 6.0, le processeur un MediaTek MT6735P, le processeur graphique un Mali T720, la résolution d'écran, 720 par 1280, le capteur arrière est donné pour 13 mégapixels. L'appareil possède 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, vous voyez qu'il nous en reste un peu plus de 11 Go pour installer notamment vos applications. Concernant le processeur, ce MT6735P, c'est un processeur quad-core cadencé à 1 GHz. Comme je vous l'ai dit, c'est une toute petite configuration avec un petit processeur. L'avantage, c'est qu'il consommera très peu d'énergie. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas faire tourner de grosses applications avec. Si ce sont des applications qui sont gourmandes en ressources, là, clairement, 1 GHz en quad-core, ça sera peut-être un peu juste et vous risquez d'avoir des lags lorsque vous allez lancer certaines applications ou certains jeux. On regarde dans le détail le fonctionnement des 4 cœurs. Vous voyez qu'on a 3 cœurs qui se mettent en sommeil, un seul qui fonctionne. Donc là-dessus, au niveau gestion de l'énergie, ça fonctionne plutôt bien. On arrive à avoir un seul cœur allumé, donc on peut imaginer aisément que ce Doogee T5 Lite aura une excellente autonomie, surtout si on considère qu'il a une grosse batterie de 4500 mAh. On va poursuivre avec la partie graphique, donc le Mali T720. La résolution d'écran, je vous l'ai dit, décidément c'est un mot qui accroche aujourd'hui. C'est du 720 par 1280, on est bien sur de la HD. La densité de pixels est de 320 dpi. On va aller regarder tout de suite le multipoint. Donc on pose notre appareil, on pose un maximum de doigts sur l'écran et là on s'aperçoit qu'on arrive à 5 points. C'est donc du multipoint mais seulement à 5 points, ça n'est pas un écran 10 points, ça sera encore un point sur lequel, alors on ne peut pas parler vraiment de point faible, mais en tout cas ça ne sera pas un point fort de cet appareil, il a un écran modeste. On va poursuivre avec les caméras, caméra arrière 13 mégapixels, caméra frontale 8 mégapixels, la version Android, évidemment, c'est du 6.0. Pas de NFC sur ce modèle. Au niveau des capteurs, là, c'est plutôt bien fourni. On a le capteur d'accélération, le vecteur de rotation géomagnétique, le capteur de gravité, le gyroscope, le capteur de luminosité, le capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, capteur de proximité et vecteur de rotation. On a donc toute une batterie de capteurs et notamment tout ce qui concerne la boussole, ce qui vous permettra de vous orienter si vous utilisez le GPS par exemple en randonnée, mais aussi qui vous permettra d'utiliser certains jeux comme Pokémon Go où vous pourrez utiliser la réalité augmentée puisque ça ne fonctionne que lorsque vous avez la boussole. Voilà pour les caractéristiques principales qui sont données par le benchmarking AnTuTu. On va aller voir la partie GPS. Alors, notre GPS, il a un peu de mal, je dois vous l'avouer, à se caler. C'est vrai qu'on est en conditions intérieures, mais j'ai fait le test en extérieur.
on arrive à avoir une détection correcte. En intérieur, vous allez le voir, on arrive à avoir quelques satellites, mais ça prend du temps. Alors, on lui laisse un petit peu de temps. Vous voyez, il a détecté quand même 3 satellites. Et puis, il va pas tarder à nous faire un fixe. Donc, là, on est à 5, 6 satellites. Et normalement, il devrait se caler assez rapidement. Voilà, donc là, on a bien un fixe avec 4 satellites utilisés. C'est pas énorme, on a déjà vu largement mieux. C'est vrai que la structure de ce Doogie T5, avec notamment les renforts en métal, et également, on a pas mal de métal sur la coque, fait que le signal ne doit pas très bien passer. Évidemment, on est en condition intérieure, on arrive malgré tout à avoir un fixe, ce qui veut dire qu'en condition extérieure, eh bien, vous devriez avoir sans trop de problèmes un fixe GPS. En tout cas, ça ne sera pas vraiment le point fort. La détection des satellites n'est pas le gros point fort de ce Doogie T5 Lite. C'est un point à prendre en considération. On poursuit avec la partie téléphonie. Alors, pour la partie téléphonie, on va aller voir les IMEI. Donc 2 IMEI en 35 sur ce Doogie T5 Lite. On va aller voir ensuite le mode ingénieur, étoile dièse 364 66 33, dièse étoile. Là, on rentre dans le mode ingénieur. Alors, on est déjà évidemment dans le band mode. Ici, on va aller voir sur la SIM 1, on voit qu'on a toutes les fréquences 2G, les fréquences 3G 900 2000 et les fréquences 4G B1, B3, B7, B8, B20. Donc c'est parfait pour les fréquences françaises. On fait la même chose sur la SIM 2. Là, on voit qu'on a uniquement les fréquences 2G. C'est donc bien un téléphone qui est 4G full fréquence sur la SIM 1, mais qui ne sera que 2G sur la SIM 2. On ressort de là et on va aller regarder la partie photo. Alors, pour la partie photo, eh bien, on va prendre tout simplement un cliché de notre personnage. Alors, on est en intérieur, on va prendre un premier cliché avec le flash, comme ceci. Deuxième cliché sans flash, on fait la mise au point. Voilà. On va aller voir ce que ça donne au niveau du résultat. Alors, pour la photo prise avec flash, on s'aperçoit que ça écrase un petit peu les couleurs. Vous voyez, avec la luminosité, on a une image qui est un peu granulée, qui n'est pas d'une excellente qualité, on n'a pas une grosse définition. Donc, au niveau photo, en ce qui me concerne, ça ne sera pas le point fort non plus de ce téléphone. Alors, autant pour moi, la première photo, c'était sans le flash, et là, on a la deuxième photo avec flash. Alors, avec flash, la photo est un peu plus nette, ça granule beaucoup moins, hein. On a une bonne netteté. Par contre, effectivement, le flash va écraser pas mal l'image, donc on aura beaucoup moins de détails. Effectivement, on est très près là de l'objet qu'on va prendre en photo, donc c'est vrai que le flash est très puissant et va écraser. Si on s'éloigne un petit peu, ça rendra peut-être un peu mieux. La photo avec flash, elle est honnête, hein. Elle est honnête, sans plus. Voilà, donc la partie photo fonctionne correctement. On n'a pas une très grande qualité d'image, mais ça n'est pas forcément ce qu'on recherche, hein, sur ce type de modèle. C'est pas forcément le véritable point fort. On poursuit donc sur ce Doogie T5 Lite. Alors vous voyez, on n'a pas de capteur d'empreinte digitale, hein. Ça c'est important. Donc pour le déverrouillage classique, hein, uniquement avec le bouton ici Power on Off pour allumer l'écran. Et on déverrouille comme ceci. On va aller regarder dans les paramètres en détail si on a d'autres possibilités de paramétrage. Donc vous voyez qu'on a le téléchargement turbo, hein, qui est une spécificité donc d'Android 6.0. Donc ça c'est plutôt bien. On va retrouver le Hooknote. Alors le Hooknote qui est désactivé pour l'instant, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de NFC. On va avoir des paramétrages de gesture. Alors, System Motion. Et là, vous voyez, donc avec 3 doigts ensemble, on peut faire un screenshot. Avec également 3 doigts, on peut choisir tout simplement de lancer la caméra. Avec 2 doigts, on peut ajuster le volume. Et puis, on a le double tap pour
verrouiller l'appareil. Voilà, donc on a certains paramétrages possibles au niveau des gestures. Alors c'est pas extrêmement complet, on a vraiment des fonctions basiques. Au niveau du reste du téléphone, on va trouver des choses très classiques. Ici, vous voyez qu'on a un deuxième onglet gesture. Alors ils auraient pu tout mettre au même endroit. Là, tout simplement, on va choisir, vous voyez, soit des lettres pour lancer directement des applications, ou soit des gestes pour lancer certaines fonctions du téléphone, pour l'allumer, pour le déverrouiller, pour la caméra, etc., etc. Voilà, donc on a quand même pas mal de paramétrages au niveau du gesture, mais qui ne sont pas tous au même endroit. Vous voyez, on a la gesture quand l'écran est allumé et la gesture quand l'écran est éteint. On a également ici un petit onglet float gesture. Alors ça, c'est tout simplement pour le petit, ici, je vais vous le montrer, ici le petit rond, qui vous permet, vous voyez, d'avoir accès à différentes fonctions du téléphone. Donc lancer la musique, fermer les applications, etc., etc. Voilà, donc on a pas mal de possibilités et en plus on peut les paramétrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez. Vous allez avoir le Visitor Mode qui vous permet tout simplement de cacher, entre autres, les SMS, les photos lorsque vous prêtez votre téléphone à quelqu'un. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on va avoir ici un paramètre qui est intéressant, c'est le Smart Somatosensory. Tout simplement, c'est le détecteur de mouvement intelligent qui va permettre tout simplement en secouant le téléphone, soit de passer d'une image à l'autre, soit de changer de musique, soit de prendre des photos, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. On a accès à certains paramètres et qui vont être assez intuitifs en fonction de vos paramétrages. C'est plutôt pas mal ça comme fonction, on ne le trouve pas sur tous les téléphones, donc c'est relativement intéressant. Voilà, on a fait le tour de cet appareil au niveau du software. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Concrètement, une fois qu'on a fait la partie extérieure, qui moi me laisse, alors certes une bonne impression au niveau design, mais ça reste un téléphone qui est extrêmement volumineux, extrêmement lourd. On n'est pas sur un modèle haut de gamme, donc vraisemblablement si vous mettez la coque finition cuir, il est évident qu'avec le temps elle va s'abîmer. Si vous mettez la coque plastique, vous aurez peut-être une durée de vie qui sera un peu plus longue. On a un écran qui est uniquement en 5 pouces, uniquement en HD. C'est pas le meilleur écran du monde. On va aller regarder au niveau sonore également ce qu'il nous donne. Donc là, on va lancer le benchmarking 3D, tout simplement. On va mettre le son à fond. Voilà, on va couper le son. Alors, concrètement, le volume sonore est correct. Par contre, on a un haut-parleur qui sature rapidement. Ça part beaucoup dans les aigus. C'est pas du son de bonne qualité non plus. On a encore un point qui n'est pas forcément un bon point pour ce modèle. Au niveau sonore, on n'a vraiment pas une très très grande qualité. Vous voyez que au niveau du benchmarking 3D, évidemment, ça saccade beaucoup. On a une petite config, donc c'est vrai que là, on ne pourra pas clairement faire tourner des gros jeux là-dessus. Pour en terminer sur ce Doogee T5 Lite, concrètement, on a un appareil qui n'est pas destiné à monsieur tout le monde. C'est un appareil qui est destiné à des personnes qui veulent quelque chose de solide, de robuste. Là-dessus, oui, le Doogee T5 Lite, il remplit
les conditions qu'on attend. Il a une architecture assez robuste, il est solide, il tient bien en main, il est très lourd, 265 grammes, c'est pas léger, c'est vraiment une brique ce téléphone. Quand on le tient en main, on a l'impression de tenir une brique. L'écran n'est pas un super écran, 5 pouces en HD, c'est pas ce qu'on fait de mieux. La caméra, elle est correcte sans plus, le GPS, il est correct sans plus, les boutons sont pas rétroéclairés. On a clairement un téléphone avec des caractéristiques basiques. Mais dans cette gamme de téléphones, c'est vrai qu'on trouve souvent des modèles avec des caractéristiques inférieures à celles qu'on va trouver sur des téléphones plus légers et destinés à un usage différent. Ici, on va être sur un usage davantage pour des personnes qui ont besoin de quelque chose de solide, de quelque chose qui va résister au choc, qu'on va pouvoir emmener partout, qui va pouvoir prendre la poussière, l'eau, etc. Et là-dessus, évidemment, il remplit bien son travail. Voilà, donc concrètement, c'est un téléphone qui va être destiné à des personnes particulières, c'est vraiment pour une certaine cible, et ça ne sera pas, en tout cas, pour des joueurs, pour des gens qui font beaucoup de vidéos, beaucoup de jeux, beaucoup de multitâches avec leur appareil. Là, clairement, on n'est pas sur un téléphone qui permet tout ça. Au niveau du prix, on a un prix très raisonnable sur ce Doogee T5 Lite. On est sur environ 120 €. C'est un prix qui est cohérent compte tenu de l'appareil. Alors, dans cette gamme de téléphones, toujours évidemment, il faut tenir compte de l'étanchéité. C'est vrai que les prix sont toujours plus élevés. Là, pour une petite configuration, on a un prix qui est raisonnable. 120 €, ça paraît cher pour un téléphone de ce gabarit-là, mais quand on a un téléphone étanche, avec des renforts, avec 2 coques, oui, on peut estimer que 120 €, ça les vaut. Voilà. Mais c'est vrai que en ce qui me concerne, c'est pas du tout un modèle qui me correspondrait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas, partagez, commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines présentations. Très bientôt, j'aurai un autre modèle à vous présenter et même plusieurs modèles qui arrivent, notamment le Doogee Guépard qui est arrivé hier et que je vais pouvoir vous tester dans les tout prochains jours. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.